create a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say, I am independent. I am. Et bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on n'est pas en live, donc c'est une vidéo enregistrée que vous regardez. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vais vous dire directement ce qu'il en est. J'avais fait il y a quelque temps cette très belle carte avec mon amie Peggy et je l'avais refait en live avec la collection des avions pour l'anniversaire de mon fils. Donc vous voyez, c'était en juillet, pas cette année, l'année dernière. Et quand j'ai participé à Creativity Now, j'ai refait cette carte avec les colombes et paix sur la terre et vous avez adoré. Il y a beaucoup qui n'étaient pas abonnés à la chaîne ou qui n'avaient pas vu la vidéo en live, qui m'ont demandé de refaire le tutoriel. Donc comme je suis absente, je suis partie à Troyes, je crois, oui, à Paris, puis à Troyes. Je me suis dit que j'allais vous enregistrer cette vidéo en tuto, ce qui sera plus rapide qu'en live où je dis bonjour à tout le monde, mais je dis bonjour à tout le monde. Bienvenue sur cette chaîne. Si c'est la première fois que vous passez par là, je vais quand même prendre le temps de me présenter. Je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux. Je suis démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis plus de 13 ans, 12 ans, je ne sais plus. Et j'adore ces produits, j'adore travailler pour cette entreprise. C'est devenu mon travail à plein temps depuis 2020. Oui, depuis janvier 2020, j'ai décidé de consacrer entièrement mon temps à mon activité et à aider et à soutenir une équipe de démonstratrices exceptionnelles qui m'entourent. Donc, si vous aussi, vous avez envie de rejoindre cette aventure, c'est avec plaisir. Et toutes les semaines, je fais des tutoriels en vidéo. Alors, on n'est pas obligé parce que vous voyez, moi, j'ai commencé en 2013 et je fais des vidéos que depuis 2020. Aujourd'hui, avant de commencer, c'est toujours la tradition, même si je ne suis pas en live et que je dis bonjour à tout le monde et que je vous vois, Chantal, Daniel, je voulais remercier parce que j'avais mis tout ça de côté. Ça fait 3 lives que j'oublie de vous le montrer. Regardez, donc j'ai reçu pour mon anniversaire, Chantal, une jolie carte et un ATC. Merci Chantal. Marion, ma collègue artisan design, j'avais reçu cette magnifique carte, regardez, avec un travail, je ne sais plus comment elle s'ouvre, voilà, un travail à l'aquarelle derrière et cette collection qu'on adore, une petite carte chevalet qui se pose. Merci Marion, ça m'a fait très très plaisir. J'avais reçu de Carole aussi, une démonstratrice qui est dans le secteur, cette magnifique carte avec cette petite tortue et surtout un très beau cadeau. Tout était assorti. Une jolie tortue à mettre sur mon frigo. Elle va aller sur mon frigo qui vient de Tunisie, là où elle est partie, je crois, c'est chez son papa. Je fais attention de ne pas la casser parce qu'elle est en plâtre. Merci Carole, ça m'a vraiment fait très plaisir de recevoir tous ces cadeaux. Ma filleule Stéphanie, hop, merci Stéphanie, une carte assez rigolote, un peu comme ça là. J'ai adoré, merci beaucoup. Et surtout Daniel, alors je voulais vous mettre à l'honneur Daniel qui est une de mes plus anciennes clientes, qui était déjà cliente chez Stampin' Up chez quelqu'un d'autre, une fille de mon équipe il y a très très longtemps. Et on a, par le hasard des choses, on a fini par se rencontrer, se voir. On se côtoie au moins une fois par an quand on va à Nîmes. Elle m'a fait cette très belle carte. J'ai enlevé le mot qu'il y avait à l'intérieur. Merci Daniel. Et surtout Daniel, elle me gâte. Donc, j'ai eu ces délicieux chocolats. Alors, je vous montre pas parce que j'en ai déjà mangé. Ah, beaucoup. Daniel, ils sont juste exceptionnels. C'est Jeff de Bruges qui fait ça. C'est vraiment très, très bon. J'ai eu un rituel. Oh, c'est des parfums d'encens. Ça va embaumer ma... C'est pas des parfums d'encens. On met dans un bâtonnet, dans un liquide. Voilà, ça va parfumer mon atelier. J'adore.
des calissons d'Aix, merci Daniel, et surtout plein de cadeaux. Elle me gâte, j'ai reçu un colis. Regardez ce joli petit album dans sa boîte. Très joli avec la collection qu'on adore. Non, hop, j'ai dû tirer un peu trop fort. Il s'est décollé parce qu'il doit rester dans sa boîte. Voilà. Merci, merci Daniel. J'essaierai d'y mettre des jolis souvenirs à l'intérieur. Une jolie tortue en céramique. D'ailleurs, Daniel, c'est le bébé tortue. Et une de mes filleules, pour mon anniversaire, m'a fait confectionner la maman tortue. Donc, vous voyez, c'est de la même marque, je pense. On les a rencontrés au salon à Nîmes. Donc, j'adore l'aquarelle et j'adore ma palette. Merci, Daniel. Je fais attention parce qu'elles sont fragiles. Ce joli carnet de chez Zibeline pour mettre les découpes, c'est très, très pratique. Ça, je vais m'en servir. Je vais le laisser de côté. Et tout ça a été emballé, évidemment, dans du beau papier avec des belles décorations. Merci, 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 Daniel. Car je voulais aussi toutes vous remercier et vous dire que grâce à vous, grâce à mon travail, bien sûr, parce que c'est du travail, je précise que je dois le signaler tout le temps, il n'y a que 1% des démonstratrices dans le monde qui réussissent à obtenir la récompense du voyage incitatif. Donc, je pars avec mon petit mari au mois de mai l'année prochaine pour une croisière en Alaska. Et tout ça, je vous le dois aussi à vous parce que moi, je peux faire des vidéos, je peux faire le clown toutes les semaines derrière mon ordinateur, faire des ateliers en présentiel ou en virtuel. Si vous consommez pas, si vous achetez pas sur ma boutique en ligne ou auprès de moi mes tutoriels, mes albums, et ben je n'aurais pas réussi ce challenge. Donc merci, merci beaucoup. J'adore ce que je fais, j'adore être là toutes les semaines en vidéo ou en live et je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est grâce à vous, alors que vous soyez filleule dans mon équipe ou que vous soyez une de mes clientes, occasionnelle, ponctuelle, passionnée, j'ai envie de dire, que vous ayez fait une petite commande ou que vous en ayez fait 50, vous avez pour moi la même valeur. Le mois prochain, vous allez recevoir, là, je suis sur les kits d'albums, je m'excuse encore, mais ça y est, normalement, vous avez dû recevoir un mail pour vous dire que j'avais pris du retard parce que nous n'avions pas, ma filleule qui me fournit la cartonnette, nous n'avions pas la cartonnette et je ne peux pas envoyer les kits albums sans vous fournir la cartonnette et vous savez combien coûte la cartonnette, la bonne cartonnette grise, donc je ne pouvais pas augmenter le prix du kit et soit ne pas vous envoyer, soit augmenter le prix du kit et acheter de la cartonnette. Donc voilà, le problème est résolu. On est aujourd'hui mardi quand vous regardez cette vidéo. Je rentre demain de Paris. Tous les kits sont prêts, on a fait les découpes, on a tout fait. J'emballe tout ça avec la cartonnette et vous allez recevoir vos kits albums. Donc pour celles qui ne l'auraient pas vu passer, il est toujours dispo. C'est Kit Album sur la Terre, n'importe quoi. Kit Album de septembre. Il est disponible en kit que vous pouvez recevoir chez vous et surtout, il y a la crop au mois d'octobre, le 25. On se retrouve tout ensemble, les filles, pour le faire. Donc, n'hésitez pas. C'est le moment de vous inscrire si vous voulez venir. Allez, on passe au tuto parce que je n'ai pas le temps d'enregistrement, mais ça fait un petit moment là, ça fait déjà 9 minutes qu'on discute et on va, hop, je reprends la carte. Donc, celle-ci avec les petites souris ou celle-ci avec les avions. Je vais vous faire le tutoriel en accéléré puisque je n'ai pas besoin de papoter, blablater, vous dire quoi que ce soit parce que personne ne va me poser de questions. Allez, c'est parti. Donc, j'avais fait un gabarit avec un schéma. Ils sont dans l'article initial. Je mettrai tout en barre d'infos. Vous retrouverez les mesures, le gabarit en photo, la taille des papiers qu'il vous faut. L'essentiel de ce que vous avez besoin, ce sont les poinçons nature en vedette. Vraiment,
Si vous les avez pas, ceux-là, c'est des indispensables. Déjà, ce sont des cercles, donc on en a toujours besoin. Une forme ronde, c'est toujours un peu chichi à découper, hein. Alors, il y a les perforatrices, mais on n'a jamais des perforatrices aussi grandes et surtout, ils ont des jolis, surpiqués, des petits détails. Il y a 2 séries, donc différentes. Donc il vous faudra les 2 premiers et celui d'intermédiaire, voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 tailles dans une série. Bah, il vous faut la 1, la 2 et la 4. Voilà. Donc avec ça, on va tout faire. Donc ça, c'est les découpes qu'on a besoin. Je vous propose, si vous êtes d'accord, mais comme vous êtes pas là, j'ai le monopole, de travailler avec cette magnifique collection. Oui, je sais, j'attaque Noël. Alors là, vous n'êtes pas là pour ricaner, pour râler, pour dire on fait de l'automne. Non, je fais pas de l'automne aujourd'hui. Non, c'est moi la chef, c'est moi qui décide. Je fais je m'étais dit je vais refaire la même avec les paillettes, avec la paix sur terre, avec les colombes et puis soyons fous. Il faut déjà que j'attaque Noël et j'adore cette collection, je ne l'ai pas encore utilisée, c'est une de mes préférées. Donc, chichi, pompon. Donc voilà. Regardez, il m'en reste pas beaucoup parce que j'ai fait des choses avec. Et c'est une collection où il y a plein de petits découpes. Donc ça va être tout mignon à faire tourner. On va vraiment s'amuser. Et la collection, elle s'appelle, vous la retrouverez. Oh, j'ai perdu le nom de la collection, mais abracadabrac. Vous la retrouverez sur le catalogue saisonnier et c'est ma collection chouchou. Livraison du pôle Nord. Donc vraiment celle-ci, elle est juste oh regardez une petite lettre. Elle est juste trop mignonne avec des petites boîtes. On aura l'occasion de faire plein de projets, mais je pense que cette carte avec cette collection, elle va être très jolie. Donc on va travailler avec du rose, pétale de rose. Et donc c'est une carte carrée, assez grande, donc 14,8. 14,85. On va plier à 14,85. Et voici la base de notre carte. Ça, tout le monde est OK. On va prendre un papier décoré. Alors, attendez, parce que, regardez, je ne peux pas bien couper droit. Ça me chiffonne. Je rajuste. Donc, on va prendre un papier de 14,2. Alors moi, j'ai choisi celui-ci. Et donc, avec les enveloppes, je trouve que ça ira très très bien. 14,4, oui, plutôt. Non, 2, 14,2. J'enlève 5 mm. Hop. Donc celui-ci, on va le coller ici. Ça va faire très très beau, toutes ces petites enveloppes. On va en remettre un à l'intérieur. Donc, je pense, je regarde ce qui me reste. J'avais les petites maisons, j'avais ça. J'ai déjà fait des découpes. Donc, je me suis déjà amusée à préparer des découpes parce qu'il nous faudra. Donc, j'ai pris un petit rond, un grand rond. J'ai pris 2 ronds décorés de couleurs différentes. On verra celui qu'on va utiliser. Ça, c'est pour la décoration de devant. Mais par contre, il nous faut mettre un papier à l'intérieur. Je trouve que celui-ci à petits carreaux, il peut être assez sympa. Ou le bleu. Allez, on va mettre le bleu. Donc, ça va nous faire quand même 3 épaisseurs. Alors, je n'ai pas l'habitude de... Comment on dit ? De passer plusieurs fois dans la machine de découpe, mais là, cette fois-ci, il va falloir passer au moins 2 fois. J'ai sorti des plaques neuves. On va coller nos papiers
Alors que je réfléchisse pour pas dire de bêtises parce que ça fait un petit moment que je l'ai fait. Donc ceux-là de rond, c'est ceux que j'ai préparés. Le mécanisme, on va le faire et celui qu'on va découper, c'est celui-ci. Donc s'il est bien collé, c'est mieux. Bon, parce que sinon il va falloir le recoller, mais bon, c'est pas très grave. Donc je pense que non, on va quand même faire attention qu'il soit pas trop collé. Hop. Évidemment. Je prends de la colle. Ah non, j'allais dire, j'ai pris un tube neuf. Hop. Non, j'en mets partout. J'allais dire, j'en mets pas partout, mais au final, j'en mets partout. Comme ça, les papiers, les découpes que je vais faire, elles seront bien décorées avec le donc on va mettre le bleu à l'intérieur. On pourrait aussi on pourrait déjà choisir aussi celui-ci. C'est vrai, effectivement. Donc en fait, il nous en faut 3. Il nous en faut pas 2, il nous en faut 3 de papier design. Parce qu'après, on va oublier. Donc, hop. Je vais mettre celui-ci ici. Donc, on pourrait mettre les deux pareils. Les deux bleus. Ou on pourrait remettre ça là. Ah, ou on pourrait mettre les petites maisons. Les petites maisons, elles sont mimi. Ouais, les petites maisons, elles sont mimi. Ça donnera un petit côté paysage. Allez. On ne verra pas trop parce qu'il y a le mécanisme dessus, mais ça sera très bien. Donc j'espère que vous allez bien, même si je ne vois pas vos commentaires, que vous avez passé un bon week-end. Je sais pas quel temps il fait aujourd'hui, nous il fait très beau, ce matin il faisait pas très beau. Je vais changer mon fond parce qu'il colle, j'ai fait des choses dessus et il colle. Et quand ça colle, ça m'agace. Hop. Voilà, de ce côté il colle pas. Donc, comme je vous disais, il vous faudra un petit cartonnet, un grand. Alors pourquoi petit cartonnet? Parce que soit on va l'embosser, soit on va écrire quelque chose dessus. Donc c'est beaucoup mieux qu'il soit déjà cartonné pour qu'on puisse tamponner ou dessiner. Alors on aurait pu mettre un papier à paillettes, un qui soit design et un grand qui est de la taille de l'ouverture que l'on va faire. Donc, on va faire une ouverture. Alors, on ouvre sa carte quand même. On va faire une ouverture. Alors, on va se centrer et on va... Alors, soit on le fait en 2 fois, soit on le fait en une seule fois et on met le rond au milieu de celui-ci. Donc, vous pouvez, si vous avez du ruban de masquage, du papier de masquage ou comment on dit? Du masking tape, moi j'ai des petits papiers de chez Stampin' Up qu'on avait eu à une période, que je garde, j'adore. Et voilà, ils collent, mais pas de trop, parce que j'aime pas, je veux pas que ça arrache mon papier. Donc je les colle un peu sur ma main. Je vais fixer là. Ouais, ça a l'air d'être le centre. Alors vous pouvez remesurer si vous voulez. Moi, vous savez que c'est pas dans mes habitudes de mesurer. Donc si vous le faites en même temps que moi, voilà. Je vais attraper ma machine comme ça, je le fais devant vous. Hop. Donc,
Donc, comme je vous disais, normalement, vraiment, il n'y a pas besoin de passer plusieurs fois. Mais là, comme il y a 3 épaisseurs, je vais donc hop, j'ai mis ma plaque, je mets mon sandwich. Donc je vais passer vraiment je vais passer 2 fois. Je vais faire l'aller-retour alors que c'est pas du tout dans mes habitudes de faire l'aller-retour. Mes plaques sont neuves, donc c'est bien. Alors pourquoi je suis restée alors, je sais pas si vous avez fait attention. Oh pardon. Je suis restée comme ça pour pas faire de traces sur mon papier cartonné. Allez, donc on va voir si ça oui, ça a bien découpé. Donc une fois que l'on a voilà, on fait attention de pas arracher le papier. Vous voyez, même si je l'ai mis sur ma main, comme on est passé 2 fois dans la machine de découpe, ça accroche bien et la colle peut enlever le papier. Voilà. On y va avec délicatesse. Donc vraiment le papier de masquage ou de peintre, en le passant un petit coup sur son jean ou sur sa main, c'est vraiment parfait. Donc voici notre ouverture et voici nos ronds. Donc celui-ci, c'est ce qui va nous servir pour notre on aurait pu se servir de celui-ci pour la décoration, mais j'en ai fait un autre, donc mais celui-ci, on va s'en servir aussi, je dis des bêtises. Il va à l'intérieur, c'est celui qui va ici. Donc c'est les 2 ronds vont nous servir pour l'intérieur, pour le mécanisme. Donc on les met de côté. Donc comme je vous disais, on fait un autre grand rond et je pense que soit on mettra celui-ci ou on pourra rester sur le bleu. Ça sera la décoration et on mettra un petit message, on mettra un petit personnage ou on mettra quelque chose. J'hésite à mettre ce petit carreau. Bon, on verra. Ça, c'est la déco. Vous savez que je le fais toujours en live. Là, je suis enregistrée, mais je suis quand même en live. Donc après, il nous faut un morceau de 9 par 10 de papier cartonné, de préférence pour qu'il soit bien rigide. Donc je vais reprendre un bout. Est-ce que j'en ai pas un ici, une chute? Je ne suis pas sûre d'avoir assez dans ma chute. Non, et ça fait que 6. Hop. C'est pas grave. Donc on a dit 9 par 10. On va plier de chaque côté dans le 9 à 3. On va faire 3 et 6. Dans le 10, on va plier à 1,5, 3. Attention, je retourne, c'était pour refaire de ce côté. 4,5 et 8,5. Donc vous retrouverez les mesures sur le tutoriel sur le site internet latortuscrap.fr et il y aura le lien dans le descriptif de la vidéo. Et donc, il faut remarquer un pli à 1,5 ici dans le grand carré. Il faut tracer à 1,5. Alors, soit vous marquez avec le pli comme ça, moi je marque un pli, soit vous coupez directement.
Vous allez voir. C'est vous qui voyez. Donc, on va supprimer comme sur le schéma les 2 rectangles de chaque côté. On va supprimer les 2 côtés, là où on a marqué 1,5 et on va supprimer un rectangle sur 2. Celui-ci on le laisse, celui du milieu et le premier. Celui-là, on l'enlève, celui-ci, on le laisse, celui-là, on l'enlève, on enlève sur le côté et on enlève celui du bas. Ça va nous donner comme un petit bonhomme avec la tête carrée, les pieds serrés, un petit baigneur. Hop, donc on découpe. Et j'enlève. J'espère que j'avais enlevé le son. Oui, parce que vous savez, comme je suis toute seule et qu'il n'y a personne qui me parle, j'aurais pu laisser la musique et faire une vidéo avec la musique tout le long et que vous m'entendiez pas parler. Ça m'est déjà arrivé. Tellement l'habitude d'être en live. Hop. Donc, on enlève celui-ci aussi. Et on enlève à 1,5. On coupe en 2 ici. Oui. J'ai un doute. J'ai un affreux doute. Non, c'est ça. Et celui-ci, on l'enlève. Voilà. Donc, et celui-ci aussi d'ailleurs. Vous voyez, ça fait une sorte de bonhomme ou la croix de... Pas de Mexico là, mais du Brésil, là, le bonhomme sur sa croix. On va déjà coller ces 2 petits rabats, c'est pour renforcer le système. Comme ceci. Quand le tube est neuf, j'en fous partout. Hop, voilà, on referme ici. On va le carré ici. On va marquer les deux angles, les 2 plis là. Alors, il me faudrait quand même un outil pour marquer les plis. Évidemment, je ne sais pas où il est. Je ne l'ai pas préparé. J'allais le faire avec... comment ça s'appelle? Mon massicot, bah, je pense que je vais pas avoir trop le choix. Je vais devoir le faire au massicot. Ah non. Vous savez que l'outil touche à tout quand même. Il a juste qu'il a un outil qui est bien rangé chez moi. Il a une boule pour marquer les pieds. Donc hop, je change. Voilà. Donc je vais marquer le pli ici. Alors on pourrait se mettre sur le tapis mousse pour que ça soit plus facile, mais ça va. Vous marquez les plis avec l'outil. Je remets moi mon picot parce que c'est celui que je me sers le plus. Et une fois que ceci est fait, on va marquer les plis de tout ce qu'on a fabriqué ici. Donc, en diagonale, et même le pli du milieu là, on le marque. Celui-ci aussi et celui du bas aussi. Donc voilà notre petit bonhomme qui se plie. Et voici notre système. Donc quand on referme comme ceci,
les petits bras reviennent à l'intérieur et c'est ce qui fera que quand on ouvre, ça se vous voyez? C'est là-dessus qu'on collera nos 2 cercles quand on ouvre. Voilà, donc maintenant on va faire le montage, ce qui est assez facile. Donc notre baigneur, il doit être collé ici. Alors pas dans la charnière, juste au bord, au centre, donc vous pouvez marquer le centre et alors on va faire comme ceci, je vais mettre de la colle. J'ai un support de colle, mais il est en bas. On va mettre de la colle et on va attendre un petit peu. Voilà, comme dit Agathe. Agathe, merci pour ce conseil que j'utilise tous les jours maintenant. On va laisser sécher un petit peu le temps que la colle elle prenne un peu. Et en attendant, on va peut-être choisir la déco. Et d'ailleurs, pour celles qui ont acheté cette mini collection, vérifiez que je vous ai mis les stickers qui vont avec parce que j'ai la sensation qu'il doit y avoir une personne qui n'en a pas eu ou qui en a eu de trop ou pas assez. Donc, on va pouvoir mettre. Oh, il y a le petit hérisson, il est tout mignon. Le petit écureuil avec sa lettre aussi. Alors, l'ours, j'ai peur qu'il soit un peu grand. C'est sympa parce que l'ours, il y est de droite ou de gauche. Et pareil pour les cadeaux. Donc, on peut le faire aller dans un sens ou dans l'autre. Ah, le hibou de Harry Potter, il est assez sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous qui aimez les chats, il y a des chats, des chiens. Vraiment, je trouve ça très joli. Il y a des petits timbres. On a aussi des petites boîtes aux lettres, des petites maisonnettes. Vraiment, si vous ne l'aviez pas vue, cette collection, elle est vraiment topissime. Bon, tiens, ce chat, il me fait bien rire. Et je fais une spéciale pour mes copines. Regardez, c'est un petit chat roux. Voilà. Sève et Brigitte. Je pense. Donc là, ça n'a pas complètement séché. Mais... Donc moi, j'ai pas marqué le centre, mais je me fais confiance. Je pose. Non, je me suis mis à l'envers. Je pose. Voilà. Donc vous voyez, je peux me mettre un peu plus dans la charnière. Et il est au centre du rond là. D'ailleurs, l'idée, c'est que le baigneur, il plonge la tête et les bras dans la piscine pour que quand il se referme, ça soit à l'intérieur. Sinon, ça passe pas. Et on va le coller. Il rentre la tête et on va coller. Il faut qu'il soit collé comme ceci. Que ça fasse une petite pointe. Donc celui-là, voilà. Ça, c'est pas collé encore, mais il faut le mettre avant de fixer, sinon vous ne pourrez pas le rajouter après. Et comme ça, vous savez exactement où il est. Donc pareil, là, je vais mettre de la colle. Je vais attendre un petit peu qu'elle prenne. Comme ça, elle ne glisse pas, elle ne fuse pas partout. Et je remets mon rond dedans. Et je sais que ça doit faire une pointe comme ceci. Et je vais fermer, parce que ma carte, il faut qu'elle soit fermée. Et quand elle s'ouvre, alors je vais prendre le modèle. Quand elle est fermée, là, il n'y a pas la décoration. Quand elle est fermée, elle doit être comme ceci, avec la pointe qui sort. Et quand on l'ouvre, hop, c'est les bras qui s'ouvrent. C'est là après qu'il faut faire attention de coller le grand rond sur le bras du bas
que ça soit au bon endroit et le petit rond sur le bras du haut et que quand ça se ferme, ils n'aillent pas toucher les rebords, que ça dépasse pas et que la décoration ne dépasse pas. Donc une fois que c'est collé, voilà. Alors on attend parce que je suis pas très patiente, mais normalement on doit attendre bien que ça prenne. Et voilà, donc le système est en place. Maintenant, il faut le coller pour que quand ça se referme, ça soit à la bonne place. Et là, ça a l'air d'être la bonne place. Ok. Donc, on va laisser le rond ici. On va mettre de la colle sur le bras. Pareil, j'en mets 3 tonnes. J'attends qu'elle prenne un peu. Et je vais fixer mon rond. Grâce à l'ouverture, il faut qu'il soit au bon endroit ici. Hop. J'espère que j'ai pas mis de la colle trop partout. Je vérifie parce que je crois que j'ai dépassé. Une fois que ça s'ouvre, alors vous voyez, alors là j'en ai. Je vais prendre un petit chiffon parce que j'ai mis de la colle un peu qui dépasse. Voilà. Donc il faut en mettre au bout du bras et voilà. Elle n'est pas. Voilà. Et on va coller le plus petit rond ici. Pareil, il faut faire attention quand ça s'ouvre, il ne dépasse pas là-haut et surtout il ne dépasse pas quand on le ferme. Il ne faut pas qu'il dépasse. Donc là, normalement, il ne dépasse pas. Il ne dépasse pas si on le colle juste ici sur le bord. Donc, hop. Oh, j'en mets trop, elle est trop liquide, ma colle aujourd'hui. Donc ça va baver de partout. Hop là, si ça colle, c'est foutu. Alors, j'en enlève ma spatule. Je mets mon rond ici qui ne dépasse pas. Et j'attends. Je vais être un peu patiente. Ce qui n'est pas dans mon tempérament. Et comme je n'ai pas le temps d'accélérer cette vidéo, j'attends avec vous. Voilà, donc on va laisser sécher sur le côté, bien comme il faut. Voilà. Très bien. On attend que ça prenne. En attendant, on va faire la décoration. Donc, hop, j'ai mis de la colle de partout. Donc, on peut mettre en relief ou à plat. Donc, j'ai choisi de coller comme ceci. Qu'est-ce qu'on met comme message? On met un message ou on met un petit personnage? Je trouve que ça va faire vraiment plus chouette si on met un petit personnage. Vous me manquez quand même parce que quand je suis en live, vous me parlez, vous me répondez. Je parle pas dans le vide là. Hop. Et ben pour changer, on va y mettre un petit personnage et on va mettre le petit ours. Je suis sûre que ça va être très mignon. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on va coller sur le triangle. Mais avant de coller sur le triangle, maintenant que notre rond, on sait comment il bouge, on sait que ça va être ici. Ah, vous voyez, j'ai pas... Si, j'ai...
J'ai pas bien collé le rond là. Il aurait dû être un peu plus vers là. Bon, ça ira. Pour mettre des petites choses dessus. Donc, on va prendre des points de colle. Avec les points de colle, on risque rien. Ça coule pas, ça colle très bien. Hop. On va mettre le hibou sur un point de colle. Donc, hop, il est là. Et quand on ouvre, il vient là. Donc, il ira très bien ici. Il ne faut pas que les ailes elles dépassent, mais elles ne vont pas dépasser. Le chat, il n'est pas vraiment... il ne va pas forcément sortir bien comme il faut. Peut-être qu'on devrait mettre le petit écureuil. Il est dans le bon sens, celui-ci. Allez, on va mettre le petit écureuil ici. Pareil, alors avec un petit point de colle. J'ai pas l'habitude de vous montrer ces petits points de colle, mais c'est tellement pratique. Voilà, comme ça colle et ça glisse pas partout. On va mettre notre ours au centre. Donc, on va pas coller sur le mécanisme. Ne soyons pas... Parce que je suis en vidéo, que je suis obligée de faire que des boulettes. Donc, hop, notre ours, on le colle ici. Voilà. J'attends un petit peu. Oui, je fais travailler ma patience sur cette vidéo. Si je regardais un petit peu comment ça avait fonctionné. Oui, j'avoue que sur celui-ci, le rond était, je l'avais un peu plus décalé. Et donc, on le voyait plus sorti, mais on voyait moins celui-ci de sortie, finalement. La petite souris, on la voyait moins. Ça dépend où vous fixez le rond. Vous verrez plus de choses sur le côté là que sur le côté là. Donc, hop, là, on voit le petit écureuil, on voit le hibou. On peut mettre le petit hérisson. Qui apporte lui aussi son message. Alors, si je le colle sur le mauvais cercle, voilà. Donc il sort pas beaucoup celui-là. Voilà. Bah, c'est rigolo. Toutes ces petites bestioles qui se... Regardez. Faites attention quand vous collez le hibou. Alors, c'est pratique parce que je peux le repositionner. Voilà. Parce que quand je ferme là, il sortait. Et le petit écureuil aussi, je peux le mettre un petit peu plus par là pour qu'on le voit plus. Et qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre? Ah bah ils ont un sens, c'est pas facile. Je peux mettre une petite lettre qui est ici. Allez, je pense qu'après, il faut faire attention parce que il faut que ça se ferme comme il faut. Voilà. Donc, on n'a pas mis de message sur celui-ci. Je crois que sur celui-ci non plus, j'avais pas forcément mis de message. Quand on ouvre, ça tourne. C'est magique. On voit tous ces petits animaux qui amènent le message. J'espère que ça vous a plu. Vous retrouvez sur l'article de blog la carte qui tourne. OK Google, stop. Excusez-moi, j'avais mis une alarme parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste. C'est la fête. Allez,
je remets ma tête. Je vous remercie d'avoir participé à cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, même sur la vidéo, je répondrai. Et si vous regardez en replay, si vous avez regardé en direct comme quand je suis en live, c'est super. Je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être, je vous dis pas sûr, peut-être à jeudi. Comme j'ai pas été en live cette semaine, peut-être que jeudi, je vous ferai un petit live si j'ai plein de choses à vous raconter. Voilà. Allez, on termine, on met de la musique et on se dit à mardi prochain de sûr. Dedicated, doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say? Yes, I am. Lead, inspire destiny. Require every dream to believe. Take the chance, lead the dance, and run with what is in your heart. Let the magic start. You're in charge. Yes, you can. What's the plan? Come on, let's do this and do it now. I wanna hear